Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit défi. On va voir ensemble 10 leçons pour débuter en anglais si vous n'avez jamais fait d'anglais. Vraiment des leçons grand débutants pour commencer. Mais le défi, on va faire ces 10 leçons en 1 minute chacune. Alors, je mets mon petit timer là, je vais le mettre sur 1 minute pour essayer de m'y tenir et de faire ce petit défi. Vous pourrez bien entendu télécharger la fiche de cours pour retrouver ces 10 leçons. Et sur la fiche, on vous mettra aussi des liens vers des leçons un petit peu plus étoffées qui développent chacune de ces leçons. Comme ça, si vous voulez creuser un petit peu plus, téléchargez la fiche et puis ça vous aidera. Allez, vous êtes prêts? On y va. 10 leçons en 1 minute. Je mets mon timer et c'est parti. Leçon numéro 1, pour débuter en anglais, on va voir les pronoms personnels et le verbe to be. Les pronoms, c'est-à-dire les sujets. Donc, on a I, c'est je. You, c'est tu. He, she ou it, c'est la troisième personne du singulier. C'est il, elle ou ça, on va dire, quand c'est une chose. Ensuite, we, c'est nous. You, je ne l'ai pas mis là, mais en fait, c'est le même que ici. Donc, c'est là, il n'y a pas de tutoiement ou de vouvoiement, c'est pareil. Et they, c'est il ou elle au pluriel. On voit maintenant le verbe être. To be. I am, je suis. You are, tu es. He, she or it is, il, elle, il est, elle est ou c'est. We are, nous sommes. You are, vous êtes. Vous voyez que c'est le même qu'au singulier. You are. They are, ils ou elles sont. Exemple, he is a teacher. We are students. Allez, on continue pour la deuxième leçon. Les articles e ou un et the, c'est-à-dire un ou une en français, ou le, la ou les pour l'article défini, c'est-à-dire the. The c'est défini, e ou un c'est indéfini. On commence avec e. A cat, c'est-à-dire un chat. An apple, c'est-à-dire une pomme. Pourquoi e devient un? Eh bien, c'est simplement parce qu'après, il y a une voyelle ou un son de voyelle après. C'est pour faire la liaison. Mais il n'y a pas de masculin ou de féminin pour les noms en anglais. Donc, a cat, an apple, an orange, c'est de dire un ou une. Ensuite, on a the, ça veut dire le, la ou les. Exemple, the book, le livre. On prend deux phrases d'exemple. I see a dog, je vois un chien. The dog is black, le chien est noir. C'est donc the pour dire le. Troisième leçon. Se présenter, dire bonjour, au revoir et les formules de politesse basiques. Hello, ça veut dire hello. Goodbye, ça veut dire au revoir. My name is, mon nom est, c'est-à-dire je m'appelle. Please, s'il vous plaît. Thank you, merci. You're welcome, de rien. Allez, on prend des exemples pour appliquer tout ça. Hello, my name is Paul. Bonjour, hello, my name, c'est je m'appelle Paul. Water please, très simple, de l'eau s'il vous plaît. Ensuite, on répondra thank you pour dire merci. Et la personne en face, elle va dire you're welcome, de rien. Leçon suivante. Les nombres de 1 à 10 en anglais. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Prenons deux exemples. I have 3 apples. J'ai 3 pommes. Deuxième exemple. She is 10 years old. Elle a 10 ans. Vous voyez, on ne dit pas she has 10 years old, elle a 10 ans. On dit she is 10 years old. Elle est âgée de 10 ans. C'est comme ça que ça se dit en anglais. Maintenant, voyons le pluriel des noms en anglais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en anglais comme en français, on ajoute un S au pluriel. Simplement, la différence, c'est que le S, il va toujours se prononcer en anglais. Si vous ne prononcez pas le S, c'est comme si vous écriviez un pluriel sans S. Donc, il faut toujours le prononcer. Cat, singulier. Cats, pluriel. Book, singulier. Books, pluriel. Il y a quelques mots qui font des exceptions au pluriel en anglais. Par exemple,
Child, ça veut dire enfant. Quand il y en a plusieurs, ça ne prendra pas de S, mais ça s'écrira plutôt children. Attention, la prononciation change aussi. Man, qui veut dire homme, au pluriel, ça ne prendra pas de S, mais ça se dira men. Voilà, c'est la même chose pour woman, qui va se prononcer women, mais ça s'écrit W-O-M-E-N. On passe maintenant à la leçon sur les couleurs de base et les jours de la semaine en anglais. Red, rouge, blue, bleu, green, vert, yellow, jaune, black, noir, white, blanc. Passons maintenant aux jours de la semaine en anglais. Écoutez bien la prononciation. Monday, Tuesday, Wednesday. On ne dit pas Wednesday, on dit Wednesday. Thursday. Le TH, on met la langue sur le bout des dents du haut. Friday. Saturday. Sunday. Deux exemples de phrases. Une avec les couleurs, une avec les jours de la semaine. The sky is blue. Le ciel est bleu. Today is Friday. Aujourd'hui, c'est vendredi. Le présent simple en anglais. Le présent simple, on l'utilise pour parler des habitudes, des routines ou de vérités générales qui ne changent pas. Parce qu'il y a un deuxième présent en anglais pour le présent immédiat de ce qui se passe maintenant, mais on en parlera plus tard. I eat, you work, he reads, she drinks. Vous voyez ici que la conjugaison, ça va être toujours pareil. On utilise la base verbale et on n'ajoute rien. Donc le verbe to eat, on dit I eat. Le verbe to work, on dit you work. Mais l'exception, c'est la troisième personne du singulier avec he, she ou it. On rajoute un S. Très important, il se prononce le S également, donc on l'entend. I read books every day. Je lis des livres tous les jours. She drinks coffee in the morning. She drinks, il y a un S, parce que c'est la troisième personne du singulier. Apprenons maintenant la négation en anglais. Pour dire ne pas. Alors, pour dire ne pas, on va y dire do not ou does not à la première personne du singulier. Si c'est le verbe être, on va dire am not, is not ou are not. Je vous explique. I do not like, ça veut dire je n'aime pas. C'est la même chose que I don't like, qui est la forme contractée. C'est la même chose que do not. À la troisième personne du singulier, do devient does. He does not ou he doesn't, c'est la même chose. Avec le verbe to be, I am not, she is not, they are not. D'accord? You are not. À la forme contractée, are not devient aren't, is not devient isn't. I don't speak Spanish, they are not here. Leçon suivante, les adjectifs possessifs en anglais. Mon, ma, mes, notre, votre. Comment on dit? My, c'est mon ou ma. Your, c'est ton ou ta. Your, c'est votre aussi. Hein? His, c'est son ou sa. Her, c'est son ou sa. Its, c'est son ou sa. Our, c'est notre. Their, c'est le leur. Your book is on the table. Ton livre est sur la table. Ou, si c'est au pluriel, votre livre est sur la table. Their house is big. Leur maison est grande. Alors attention, on va dire his si c'est un garçon, her si c'est une fille, its si c'est une chose. Dernière leçon de ce petit défi, les questions avec les mots en WH. On va juste voir les mots en WH suivants. What, where et who. What, ça veut dire quoi, quel ou lequel. Where, ça veut dire où. Et who, ça veut dire qui. Exemple. What is your name? Littéralement, quel est ton nom? C'est comme ça qu'on demande comment tu t'appelles en fait. Deuxième exemple. Where is the school? Où est
l'école. Troisième exemple, who is she? Qui est-elle? Voilà donc pour ces 3 mots en WH qui permettent de poser des questions plus précises. Et voilà pour ces 10 leçons en accéléré pour débuter en anglais. Vous pouvez télécharger la fiche de cours pour les revoir en détail. Et sur cette fiche, nous allons ajouter des liens qui vous dirigeront vers des leçons plus étoffées qui vous permettront de creuser un peu plus. Donc n'hésitez pas à télécharger cette fiche, elle vous aidera. Si vous êtes débutant complet, vous pouvez aussi suivre la formation Anglais Base débutant qui est présente sur l'espace membre Anglais Cours Club. C'est une formation que nous avons créée avec Ben, avec Tessa, pour ceux qui n'ont jamais fait d'anglais et qui commencent de zéro. Donc si vous n'avez jamais fait d'anglais, eh bien cette formation, elle est vraiment pour vous. Elle va vous permettre de commencer du niveau 0 et d'arriver en 3 mois à avoir des bases solides qui vous permettront d'avoir une conversation simple avec un ou une anglophone natif. Donc n'hésitez pas, si vous êtes débutant, c'est vraiment pour vous. Ou même si vous voulez solidifier vos bases en anglais, ben voilà, cette formation également, elle est faite pour vous. Thanks a lot for listening and see you very soon. Bye bye.